Bonjour à tous. Alors, nous continuons avec les trésors de la langue Yai, avec le premier mot affiché là-haut, ton. Ton. Ton, ça veut dire vaincre. Je vous donne un exemple. Habaat ameton me adjemehebi ka ohawe helai gijeu hawe ehau. Je relis la phrase. Habaat ameton me adjemehebi ka ohawe helai gijeu hawe ehau. Je traduis en français. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Trésor numéro 2. Coach Degecha. Coach Degecha. Coach Degecha, ça veut dire effacer. Exemple. Habaat ameheka merch sokoy gihula me amechahe yesu ka coach Degecha yen ni tusi merch. Je relis. Habaat ameheka merch sokoy gihula me amechahe yesu ka coach Degecha yen ni tusi merch. Ce qui veut dire en français, celui qui vivra loin du mal, Jésus n'effacera point son nom du livre de vie. Numéro 3, Mako. Mako. Mako, ça veut dire veiller. Le mot mek, ça veut dire se réveiller. Ok? Donc, Mako, exemple. Ke ujine cha Mako. Me ogemehe ka ohela me adwenu ka humu. Ke ujine cha Mako. Me ogemehe ka ohela me adwenu ka humu. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur te chercher. Ça, c'est Jésus qui lui dit. Voilà. Sinalimen est notre quatrième mot, quatrième trésor de la langue Yai. Sinalimen. Sinalimen, c'est composé de deux mots. Il y a le mot sitch ou bien setch. Setch, c'est écrire, mais sitch, c'est le fait d'écrire. Ou sisitch, c'est le fait d'écrire. Et nalimen, c'est la couleur. En fait, sinalimen, à l'origine, quand les vieux de Yai ont traduit le mot écrire, comme c'était de l'encre, alors il fallait mettre de la couleur sur une page blanche. Oui. Donc, sitch nalimen, ça veut dire mettre en couleur. Ok, donc ça veut dire écrire. Exemple. Sinalimen ju katavat arjin sokoy gekon kabe Yesu honjiulo ame obut kaum lakon. Je relis. Sinalimen ju katavat arjin sokoy gekon kabe Yesu honjiulo ame obut kaum lakon. Ce qui veut dire en français, écrit à ceux qui sont loin de Dieu que Jésus vient déjà sur les nuées chercher ses enfants. Écrit à ceux qui sont loin de Dieu que Jésus vient déjà sur les nuées chercher ses enfants. Numéro 5. Nikonyen. Nikonyen. Alors, Nikonyen, ça veut dire les oreilles ou bien ses oreilles. Si vous voulez bien comprendre ça, pourquoi je dis des oreilles, les oreilles ou ses oreilles, et il faut que vous regardiez un petit peu mon cours, ma vidéo sur les adjectifs ou pronoms possessifs. C'est il y a quelques mois en arrière, j'avais fait un cours sur les adjectifs possessifs. Regardez, lisez ce cours et vous comprendrez la différence. Pourquoi on dit nikonyen. Mais je ferai un cours exprès sur le mot nikonyen. Ok? Voilà. Exemple. Haba at ay hu nikonyen lengju naha nen hanu kaje ekalesia. Haba at ay hu nikonyen lengju naha nen hanu kataje ekalesia. Celui qui a des oreilles, qui l'entendent,
ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Et vous avez vu là-haut, j'ai mis Hanou en majuscule parce que c'est, quand on met Hanou en majuscule, ça veut dire esprit en majuscule, donc on parle du Saint-Esprit. Voilà, Oleti,